Bonjour tout le monde. Je vous invite aujourd'hui pour une session de formation et d'information sur la construction durable. On va jouer ensemble avec les matériaux, on va sensibiliser à la construction durable et principalement au concept de quoi s'agit-il la construction durable, quels sont les matériaux de construction durable et comment on va choisir la construction, les matériaux de la construction durable. Donc, au début, je veux me présenter. Je suis Nissaf Slimi, la facilitatrice en entrepreneuriat. J'ai suivi un cursus de construction durable professionnelle et c'est ma passion et la construction durable et la technologie qui va résoudre les problèmes et les enjeux environnementaux. Ce sont un de mes passions. Ensuite, je suis une facilitatrice en entrepreneuriat chez une facilitatrice certifiée chez une association, association Temkin. Et aujourd'hui, je vais vous inviter pour une session de formation sur la construction durable. Donc, la construction durable, comme il a dit Le Corbusier, c'est comme vous utilisez la pierre, le béton et le bois. Et avec ça, avec ces matériaux, vous construisez des maisons et des palais. C'est la construction. Mais l'ingéniosité au travail, mais soudain, tu touches mon cœur, tu me fais du bien, je suis heureux et je dis, c'est beau, c'est l'architecture, l'art qui entre. C'est le proverbe de Corbusier. De quoi s'agit-il? C'est dans nos jours, on a des matériaux simples et traditionnels comme la pierre, le bois et le béton. Il est nécessaire de l'utiliser pour construire des maisons et des palais. Mais la valeur ajoutée, c'est pas ça, c'est pas la construction. La valeur ajoutée, c'est le côté artistique, qui touche notre cœur, qui nous touche notre cœur au premier lieu et au deuxième lieu, qui nous aide à construire pour un futur durable. C'est pour un impact positif dans la planète. Donc, la construction durable, c'est ça l'ingéniosité, c'est de relier et de combiner la construction avec l'architecture, d'avoir un art, un design écologique pour le bien-être et le confort de bâtiments, de l'environnement et de l'entourage. C'est ça le côté artistique de la construction durable. Mais quand on dit une construction durable, de quoi s'agit-il? C'est la question qui se pose. Ce sont les matériaux. Les matériaux, ce sont les fondamentaux de toute construction. Et principalement, la construction durable nécessite des matériaux durables. Donc, on a un grand champ d'innovation à l'heure actuelle dans notre pays et dans le monde, dans le secteur de matériaux. On va commencer par définir c'est quoi la construction durable. On peut le nommer aussi l'éco-construction ou la construction écologique. Il y a plusieurs surnoms pour ce phénomène, mais on va le définir pour le plus simple. La construction durable, c'est la construction et la rénovation. La construction et la rénovation. C'est-à-dire, on a ici dans une image qui présente la construction et la rénovation. Il y a un miroir
la côté droite est la construction, la côté gauche est la rénovation. Donc, un bâtiment, c'est les construit et rénové ou réhabilité, c'est la rénovation ou la réhabilitation. Réhabilitation. Donc, la construction, elle combine la construction et la rénovation. Deuxièmement, c'est la qualité de vie des occupants. Si on dit la qualité de vie des occupants, c'est-à-dire le bien-être et le confort. Si on n'a pas le bien-être et le confort, on ne peut pas parler de construction durable. La maîtrise des impacts sur l'environnement. La maîtrise des impacts sur l'environnement, de quoi s'agit-il? On a ici deux images que représentent deux phénomènes différents de la planète. L'une, la planète, elle est heureuse. L'autre, la planète est polluée. Donc, si on ne maîtrise pas les impacts environnementaux sur toute notre planète, on ne peut pas parler de construction durable. Troisièmement, ou quatrièmement, c'est d'assurer une performance énergétique optimale en utilisant les énergies renouvelables et les ressources naturelles et locales, surtout. Dans cette image, elle représente un monde durable avec l'utilisation des énergies renouvelables, avec l'utilisation des énergies naturelles ou éoliennes. Donc, si on ne fait pas cette intégration d'énergie, on ne peut pas atteindre un bilan de performance énergétique optimale. Donc, un bâtiment écologique, il faut intégrer une performance énergétique optimale. Donc, la question de la construction durable, ce n'est pas un mode de vie, mais c'est un enjeu. Oui, c'est un ensemble des enjeux qu'il faut les mettre en considération pour surmonter les obstacles de notre planète. Ce sont les obstacles du développement durable. On voit deux femmes, une femme qui est inquiète et une femme qui dépasse et qui surmonte le mur, qui surmonte l'obstacle. C'est la femme qui a vraiment accepté d'intégrer cet enjeu et de le considérer comme un enjeu de vie, un enjeu de la construction durable pour le futur durable de notre planète. Donc, on va passer à la démarche de la construction durable. La construction durable a plusieurs démarches. On ne peut pas contribuer à une construction durable ou un bâtiment durable sans passer par un parcours, un processus ou une démarche bien définie. Première démarche, c'est les économies d'énergie. Il faut bien économiser l'énergie de notre bâtiment pour le flux énergétique. Deuxièmement, la qualité de l'air intérieur, des économies d'eau. La qualité de l'air intérieur, il faut dépenser, il faut faire une aération, il faut intégrer un bilan d'énergie bioclimatique pour avoir un air sain pour notre santé, pour les occupants de bâtiments et pour le bâtiment lui-même. Les économies d'eau est très principale. L'eau est une source naturelle de la planète. Il faut économiser l'eau pour avoir un bâtiment durable, pour avoir un bâtiment durable et protéger l'environnement de la dispersion de cette source naturelle qui est l'eau. Troisièmement, la gestion des chantiers à faible nuisance, de recyclage des déchets de construction. Certaines personnes éliminent cet enjeu très important sur la gestion des chantiers à faible nuisance. On bâtit des bâtiments et on construit des villes sans mettre en considération que la gestion de chantier est primordiale pour ne pas avoir un impact environnemental néfaste pour la planète. Il faut gestionner notre chantier en termes des employeurs des chantiers, des ouvriers des chantiers, des déchets produits par le chantier et aussi les impacts acoustiques et nuisibles
de chantier. Il faut faire une intégration, il faut intégrer une démarche de recyclage des déchets de construction pour avoir un bâtiment durable ou pour avoir une construction durable bien définie. Quatrièmement, la réalisation des bâtiments à énergie positive. L'énergie est une des sources naturelles de notre planète. Il faut réaliser un bilan d'énergie positive pour un bâtiment écologique pour avoir une économie de notre facture d'électricité et aussi une économie de la ressource naturelle. On va définir aussi de nos jours les vrais enjeux de la construction durable. La construction durable, depuis des années dans le monde entier, a vraiment acquis plusieurs enjeux. Ce sont des enjeux écologiques et aussi sociaux. On ne peut pas éliminer l'enjeu écologique de la sociale. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde durable. Il faut avoir un environnement et un développement durable de tout le quartier. Donc, l'écologie de bâtiments et l'écologie aussi sociale est très importante. Un des enjeux primordiaux, c'est l'énergie. L'énergie est un facteur important dans la construction et dans le bâtiment. On ne peut pas avoir un bâtiment écologique sans mettre en facteur l'énergie. Ici, on vous représente le bilan, le fonctionnement ou le fonctionnement, le système énergétique dans le bâtiment. Le soleil est un facteur très important dans le bâtiment. On ne peut pas éliminer cette ressource naturelle et durable de bâtiment. Il faut avoir un échangeur de chaleur à flux croisé et un échangeur de chaleur de sol pour une isolation bien performante et pour avoir aussi intégré l'énergie photovoltaïque avec un collecteur solaire thermique ou électrique. Aussi, on voit que le triple vitrage de bâtiment est très important pour isoler notre bâtiment des facteurs climatiques extérieurs. Il faut intégrer un double vitrage bas. Cette image vous représente un concept général de l'aération de bâtiments, qui est un facteur très important dans l'énergie de bâtiments écologiques. On voit qu'on ne peut pas aérer notre bâtiment. Pourtant, on ne peut pas aérer le bâtiment après l'aération est très importante. Il faut intégrer un système d'aération bioclimatique et avoir une aération d'air saine intérieure et une aération d'air pollué à l'extérieur. Ici, on voit qu'il y a vraiment l'intégration d'un collecteur solaire thermal électrique. Il y a une isolation très performante. Il y a aussi une extraction d'air très, très, très importante pour extraire l'air polluant et avoir l'air sain. Donc, cette extraction va être intégrée avec un échangeur de chaleur à flux croisé, Cross-Flow Heat Exchanger. Cet échangeur est très primordial pour avoir un bon fonctionnement de l'extraction d'air. Aussi, on voit à gauche le triple pane. C'est vraiment le triple vitrage qui est très important pour notre isolation acoustique et thermique et le double vitrage qu'on a déjà parlé. Donc, la solution qu'on va vraiment avoir après 7 facteurs d'énergie pour le bâtiment écologique, il y a 3 solutions. La première solution est la rénovation thermique des bâtiments existants. Oui, il faut rénover les bâtiments existants avec une rénovation thermique et un programme en faveur des énergies renouvelables. Ces programmes sont vraiment très importants pour les bâtiments existants. Deuxième solution, politique d'incitation financière
et intégration généralisée de bilan carbone. Il faut intégrer une politique financière pour l'énergie de bâtiments en termes d'aide financière ou d'aide d'État pour avoir un bâtiment écologique et pour avoir aussi l'économie des coûts énergétiques. L'intégration d'un bilan carbone est très important pour analyser les pourcentages de carbone de chaque matériau et de bâtiment. Il faut avoir un pourcentage faible carbone à neutre pour avoir un bâtiment vraiment écologique. Troisième solution, il faut diminuer la consommation d'énergie et restreindre le contact thermique. Les vrais enjeux de la construction durable. On a parlé des énergies. Le deuxième enjeu est l'aménagement d'un écoquartier. De quoi s'agit-il un écoquartier? C'est un trait d'union. Oui, c'est un trait d'union qui relie le citoyen avec le quartier écologique ou la construction durable. On ne peut pas parler d'un bâtiment écologique sans aménager une ville ou un quartier écologique pour un citoyen écologique. On va faciliter la formation pour ce phénomène d'aménagement. Et si on voit un photo animé, de dessin animé qui représente un monde durable, un monde écologique, un écoquartier, avec la présence d'éco-citoyens, les panneaux photovoltaïques, les maisons en bois, les jardins partagés, les voitures électriques, c'est la présence des maisons en bois, les énergies éoliennes aussi, la présence de la forêt, l'économie de l'eau, l'économie d'énergie. Voilà, vraiment, c'est un monde heureux, un monde écologique. C'est un écoquartier, un exemple d'écoquartier qui représente un enjeu primordial pour la construction durable. Et c'est une des solutions qu'il faut intégrer dans notre planète pour avoir un environnement sain et un environnement durable. Troisième enjeu, c'est la dynamisation de la filière bois. On a parlé de bois, pourquoi le bois? Le bois, c'est une source naturelle et c'est une source durable eux-mêmes. On ne peut pas éliminer cette performante ressource. Le bois est utilisé depuis des milliers d'années. Dans nos traditions, on utilise les bûches, mais aussi il y a des dérivés de bois comme le bois énergie qui est un des premiers matériaux écologiques et durables de la filière bois. Ce sont les plaques de bois, les bois déchiquetés et les granulats. Ces trois dérivés de bois énergie représentent un facteur de dynamisation de l'économie circulaire durable de la planète. Pourquoi? Parce qu'elle représente quatre avantages durables qu'aucun matériau ne peut pas le faire. C'est l'efficacité, l'écologie, le confort et l'économie. Ces quatre facteurs, vraiment, c'est un facteur efficace et efficient et fiable pour avoir une dynamisation de l'emploi, une dynamisation de l'économie, aussi un enjeu très important pour la construction durable. Donc, troisième enjeu, la réorganisation de l'ingénierie. Pourquoi on va parler de l'ingénierie? Parce que la construction est une partie primordiale de l'ingénierie. Si on ne peut pas réorganiser l'ingénierie comme une ingénierie durable, on ne peut pas vraiment entamer la construction durable. Comment? Il faut intégrer des clauses environnementales dans les marchés. C'est très important. Il faut aussi intégrer des coûts carbone dans les décisions de projet.
Et il faut aussi intégrer des critères objectifs de représentativité des partenaires environnementaux. On ne peut pas parler d'une construction durable dont on ne peut pas engager, on ne peut pas engager les partenaires environnementaux, les associations, les experts et tout autre représentant et fournisseur de matériaux de construction durable pour intégrer et pour atteindre un objectif durable, c'est la construction durable. Et pour aussi organiser l'ingénierie pour le bienfait de la planète. Certaines personnes confondent avec les matériaux de construction. Pourquoi? Parce que la construction durable a vraiment un concept très, très performant qu'on ne peut pas identifier les matériaux écologiques, vraiment écologiques, qu'on peut utiliser pour avoir une construction durable. Donc, ne pas confondre entre ces matériaux, c'est très simple et c'est très vraiment logique. Les matériaux naturels, les matériaux écologiques et les matériaux issus de recyclage. Ces trois concepts de matériaux représentent un enjeu très innovant pour la construction durable. Mais quels sont vraiment les matériaux qu'on peut utiliser pour la construction durable? Les matériaux naturels, on va définir chaque terme pour avoir une idée sur les enjeux des matériaux et ensuite, on va vraiment jouer avec ces matériaux. Les matériaux naturels, c'est le bois. Comme le bois, c'est un exemple de matériau. Ici, on voit un forêt. Un forêt, c'est une partie de la planète. C'est une partie organique. C'est une partie naturelle. Donc, le matériau naturel, il est issu d'une source naturelle avec trois composants, les minéraux, les organiques d'origine végétale et les organiques d'origine animale. Si le matériau naturel ne fait pas partie de ces trois facteurs, on ne peut pas parler d'un matériau naturel. Les matériaux écologiques, on peut aussi les renommer comme des matériaux biosourcés. Les matériaux écologiques représentent un facteur très important de notre planète, avec trois principaux composants. Il faut avoir des ressources durablement renouvelables. Il faut qu'il ait de faibles neutres impact environnemental et énergétique de fabrication, de mise en œuvre et de recyclage. Le matériau écologique va entamer une chaîne ou un cycle de vie pour avoir à la fin de la chaîne un matériau écologique. Il faut passer par la fabrication, par la mise en œuvre, par le transport, par le recyclage. Toute cette chaîne, il faut qu'elle ait un pourcentage faible ou neutre d'impact environnemental et énergétique. Si on a un grand pourcentage environnemental, d'impact environnemental ou énergétique, donc notre matériau n'est pas écologique. Troisième ressource, c'est la durabilité. La durabilité de la matériau écologique est très importante. Nous sommes les occupants de bâtiments et notre santé est très importante. Il faut avoir un matériau sain dans la fabrication locale et qui coûte aussi moins de transport. Pourquoi? Si on va exporter un matériau de l'international qui n'est pas issu de sources locales, on va dépenser de fabrication et on va dépenser de haut coût de transport et aussi de mise en œuvre. Donc, cette dépense est calculée en facteur environnemental et énergétique, donc le matériau n'est pas écologique. Donc, les matériaux écologiques doivent satisfaire ces trois facteurs. Je vais vous donner un exemple très réel de matériaux écologiques ou biosourcés.
Un des exemples que j'ai déjà cité, le bois, parce qu'il est issu de la forêt et il est géré durablement. Deuxième matériau, l'argile, qui est un matériau écologique et durable et naturel qu'on peut construire avec lui la brique de terre cuite ou la brique de terre crue, comme se représente cette photo. Le brique silico-calcaire et le béton cellulaire, ce sont des dérivés des matériaux à base de briques et de béton, mais avec des ressources naturelles, le calcaire, le silicium. Et aussi le béton végétal, qui est très rare et n'est pas assez fréquent dans certains pays. Il est issu de chanvre et avec la fabrication, avec le mélange de certaines organiques. Donc, ces exemples de matériaux sont des matériaux écologiques très importants et très principaux pour construire notre bâtiment. Les matériaux recyclés, de quoi s'agit-il? Un matériau recyclé, il faut qu'on peut construire de neuf avec de vieux. Très simplement dit, comme il représente, il doit être neuf, mais il va entamer une chaîne de recyclage pour avoir à la fin de la chaîne un matériau vieux, mais il est recyclé. Il faut avoir il faut que ce matériau réponde à certains facteurs. Il doit être 100% recyclé. Le béton 100% recyclé et dans des matériaux recyclés. Les déchets issus des matériaux de votre maison représentent un facteur très important pour la construction durable. Donc, il faut économiser les déchets de matériaux de votre maison et le faire recycler pour avoir un matériau recyclable. Les briques reprises d'une ancienne grange représentent un matériau très en tendance et fréquent pour la construction écologique. Donc, ces trois matériaux naturels, écologiques, recyclables, est-ce qu'une d'eux représente un matériau durable? On va découvrir ça avec le choix de matériaux. Il faut choisir sur la base de certains critères. Ces critères sont basés sur des recherches scientifiques. Le premier critère, c'est l'émission de COV. Ce sont des aldéhydes et des fibres ou particules en suspension qui dispersent en l'air. Il faut que le matériau ne pas avoir ces émissions. Deuxième facteur, il faut avoir un comportement en présence d'humidité et un comportement en présence de chaleur. Il faut équilibrer l'humidité et la chaleur pour avoir un matériau sain. Et troisième critère, il faut avoir un facteur de développement de micro-organismes toxiques ou allergisants, émissions et des émissions radioactives. Le matériau sain, il faut choisir notre matériau sain à la base de ces critères. Ces critères sont très importants pour avoir le bon choix de notre matériau et aussi le bâtiment durable. On va jouer maintenant avec les matériaux durables. C'est quoi les matériaux sains? J'ai créé un puzzle pour récapituler et résumer tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a dit dans ce webinaire concernant la question et l'enjeu des matériaux. Le matériau sain, c'est le matériau durable, mais il doit avoir 4 facteurs primordiaux qui sont présents dans cette puzzle. Allons-y, quel est le facteur? On a des émissions CO2, on a de l'eau contrôlée, on a des cycles de vie, cycle de fabrication contrôlable, qualité de vie, conformité sanitaire, énergie positive, évaluation scientifique. Après choix et pensée, je vais vous donner la vraie puzzle de matériaux sains.
je vais construire la puzzle que représente le matériau sain. Il faut faire attention à cette puzzle. C'est très primordial pour bénéficier de ce webinaire et pour savoir aussi de quoi s'agit-il le vrai matériau sain. D'accord. J'ai construit le puzzle de matériaux sains. C'est une puzzle très différente et je l'ai fait en forme de jeu de puzzle pour avoir consommé aussi et avoir une connaissance basée sur un concept de jeu. Pourquoi j'ai choisi cette puzzle? Parce que le matériau écologique ou le matériau sain représente un des enjeux très importants dans notre vie et certaines personnes se confondent d'origine de ce matériau. Donc, le cycle de fabrication, il est contrôlable, le contrôler, l'évaluation scientifique, la conformité sanitaire. Donc, dans cette puzzle, vraiment, c'est une puzzle bien déterminée. Pourquoi j'ai choisi ces 4 facteurs? Parce qu'elle définit et résume, récapitule le matériau sain. Le matériau sain doit avoir un système d'eau contrôlé. Le matériau sain doit avoir une conformité sanitaire. Le matériau sain doit avoir exactement un cycle de fabrication contrôlable. On ne peut pas avoir un cycle de fabrication qui n'est néfaste et nuisible pour avoir à la fin un matériau écologique. Et l'évaluation scientifique, tout le monde évalue les matériaux. Donc, la côté recherche et la côté évaluation est très importante pour avoir un bilan scientifique positif et durable de matériaux pour le faire, pour le mettre en utilisation et pour le mettre en œuvre dans notre construction ou dans notre bâtiment. Donc, cette puzzle est très importante pour définir un matériau sain. Les autres parties de puzzle ne sont pas des facteurs importants pour avoir un matériau sain, mais ce sont des origines ou des composants de la construction durable en général. On a terminé notre webinaire. Merci pour votre attention et bonne soirée.